Une commission logement un petit peu spéciale puisqu'on va discuter tous ensemble de la résolution du groupe Agora Point Bruxelles en matière de logement. J'ai préparé une présentation visuelle. Bon, voilà, c'est vraiment une présentation de cette résolution citoyenne par l'Assemblée citoyenne bruxelloise. Donc, on a tiré au sort 89 personnes qui sont donc issues des différents quartiers, différents genres, âges et niveaux d'instruction, et qui se sont réunis une première fois fin 2019. Ensemble, lors d'une deuxième étape, une deuxième journée, ils ont choisi le sujet de logement. Et une troisième journée, ils ont exploré ces sujets. La longue flèche que vous voyez entre l'étape 3 et 4, c'est un peu là où la première vague coronavirus est venue. Lors de la quatrième journée, ou quatrième étape si vous voulez, on a discuté vraiment encore plus loin les propositions qui étaient là. Une étape d'écriture collective. Valider les différentes propositions et les présenter et évaluer le processus lors d'une sixième étape. We hopen dat op termijn er een permanente burgerassemblée kan bestaan. In afwachting daartoe organiseren wij zelf die burgerassemblée. Ik verdedig die standpunten van die assemblée dan en ik stel die hier vandaag in de eerste keer voor. Er zijn 4 thema's die vandaag aan bod gaan komen. Dat zijn de mensen in precaire situaties, la rénovation des biens locatifs, de leegstaande gebouwen en la régulation du marché locatif. De mensen in precaire situaties. De voorstellen zijn dan ook naar land een centrale rol toekennen aan het Brussels gewest om toegang tot huisvesting te voorzien voor die personen in kwetsbare situaties en komaf maken met bestaansonzekerheid door sociale beleid. Een breed juridisch arsenaal ontwikkelen om in ieder de kans te geven zijn recht op huisvesting af te doen. Een bepaalde graad van gemengd wonen in te voeren. Vervolgens denken de assemblisten dat het belangrijk is om een psychologische, medische en sociale begeleiding van kwetsbare personen in te voeren. De Assemblée is vervolgens het principe van Housing First gemeen. Professionaliserende renovatiediensten aan te bieden, door huurders aan eigenaars. Sociale huisvestingspolitiek of beleid te centraliseren. Wat het algemeen huisvestingsbeleid betreft, dan stelt de Assemblée voor om dat beter te coördineren. Un arsenal juridique astreint d'ordonnances pour défendre le droit au logement, nous soutenons évidemment un taux de logement mixte avec un accompagnement psychosocial pour les personnes en précarité, nous soutenons tout à fait. Et de même, dès lors, évidemment, le travail de Housing First. Regroupement des demandes de logements sociaux, une gestion centralisée, nous estimons que oui. Als jullie de analyse die jullie voor een deel maken, dan zijn we principieel mee eens. Savoir avoir un peu plus de précision sur le taux dont on parle dans cette résolution. Mon groupe est donc le PS, nous sommes évidemment en termes de mixité des grands défenseurs et donc le souhait d'avoir des logements et une réelle mixité, pouvoir avoir une répartition aussi de logements sociaux dans différents quartiers. Quant à l'accompagnement psychosocial, on peut le retrouver dans l'action 20 du PUL, qui concerne aussi la rénovation professionnalisante. C'est une compétence de monsieur Claire Failly. Professionaliseren de renovatiediensten, dat is een voorbeeld van een out-of-the-box idee. Housing First, het is al gezegd, het staat ook in het regeerakkoord. Les assemblistes, comme vous dites, insistent pour rappeler au gouvernement régional sa responsabilité de garantir l'accès au logement. Pour nous, c'est le point principal. Agir en amont pour empêcher cette précarisation grandissante. Le risque de pauvreté et d'exclusion sociale est le plus important en région bruxelloise. Pour nous, il manque malheureusement les propositions capitale, c'est-à-dire la production massive de logements sociaux et un encadrement contraignant des loyers comme ils viennent de commencer à Paris. Ik denk dat het inderdaad een zeer goed idee is om geen ghetto's te creëren, maar privé en sociale huisvesting te mengen. Die psychologische begeleiding is zeer belangrijk. J'ai été frappée en fait par la parenté des propositions de l'Assemblée citoyenne avec le plan d'urgence pour le logement. Et je pense que notre fraction politique, en tout cas Wambousis SPA, s'inscrit en vrai par rapport à tous les constats qui ont été faits par le groupe Agora et par rapport à la commission libérative. La rénovation des logements locatifs, c'est un aspect qui a quand même soulevé l'intérêt de l'Assemblée citoyenne. L'Assemblée propose alors qu'on facilite ou que la région facilite les rénovations en faisant des collaborations publiques-privées.
Cela passe via un public service qui puisse donner des avis ou des informations gratuites et qui peut même accompagner l'ensemble du processus de rénovation. En contrepartie, on devrait voir un investissement public donc dans la rénovation comme un contrepartie publique qui est au résultat des logements abordables en couplant la rénovation et les primes au loyer. L'Assemblée propose d'établir un service de rénovation, un système en 2 étapes. Un service de base qui donne des informations et un accompagnement administratif, soit un service complet, le full package, où le service de rénovation prendrait en charge les travaux. Il faudrait aussi revoir le système existant de primes à la rénovation énergie. Et donc, le système de financement est réfléchi par les assemblées comme utilisant les fonds existants bruxellois et européens. Et on pourrait concevoir les prestations du service de rénovation pas comme un service public gratuit, mais un préfinancement plutôt qui sera remboursé avec des cotisations mensuelles. Avec une collaboration publique-privée, sans surprise, vous comprendrez que nous soutenons cela. In het voorstel lijkt me dat iets te vergaand. Un certain nombre d'éléments évoqués ici sont déjà repris dans les AIS. L'audit gratuit, on n'est pas persuadé, par exemple, que de l'offrir gratuitement soit une meilleure manière de faire. Il y a quand même énormément de choses qui sont déjà reprises dans l'esprit, dans le pull. Heel veel van de dingen die erin zitten, worden al gedaan. Dat mechanisme kan eigenlijk al voor AIS, waar dat je je verbindt om je woning als sociale woning te verhuren. Laten we dat veralgemenen. Laten we dat systeem beschikbaar maken voor alle verhuurders. En ik vind dat wel potentieel hebben. Je trouve qu'il y a toutes sortes de choses qui vont vraiment dans le bon sens. On ne fait aucune distinction entre les petits et les très gros propriétaires. Si on parle surtout des petits propriétaires, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Une logique de soi-disant partenariat public-privé, nous, ça nous convient pas. La propriétaire est tenue de respecter la grille indicative des loyers. En fait, oui, on est bien d'accord, ça s'appelle une grille donc contraignante. Il faut vraiment faire attention dans la réflexion que ce ne soit pas les 60% de Bruxellois qui ne sont pas propriétaires qui payent pour les 40% de Bruxellois propriétaires. Qu'est-ce qui cale dans les grosses rénovations AIS et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas plus passer par cet outil-là qui nous paraît là un bon équilibre? Eigenaars motiveren om hun woning te renoveren, een goede zaak. De manier waarop, daar stel ik mij wel vragen over de uitwerking, alhoewel dat wij natuurlijk een PPS-constructie altijd wel zien zitten. De uitwerking, alhoewel dat wij natuurlijk een PPS-constructie altijd wel zien zitten. Je crois qu'on est vraiment dans le bon chemin et c'est vrai que l'Assemblée citoyenne le confirme dans ses propositions, dans le bon chemin de continuer dans cette logique finalement de s'associer avec le privé. Et aujourd'hui, les AIS peuvent apporter une pierre à l'édifice. On n'est pas là pour aider les gros propriétaires. On est là pour aider ceux qui malheureusement ne peuvent pas. Ik ga over naar de derde thematiek die de leegstaande gebouwen is. We kunnen het echt zien als een 3-stapssysteem waarbij we eerst de inventaris verbeteren, dan de leegstaande gebouwen beter gebruiken en tenslotte eigenlijk de overgebleven leegstand harder gaan aanpakken. De eerste actie is dan ook om de inventaris en de strijd tegen leegstaande gebouwen te centraliseren in een gewestelijke dienst. Actie 3.2, tweede actie van het derde thema, is de leegstaande gebouwen gebruiken. Heel simpel, er staan er leeg, laat ons ze gebruiken. Er zijn genoeg mensen op zoek naar een woning of een gebouw om te gebruiken. De overgebleven leegstand harder aanpakken kunnen we doen door de gedoogtermijn van leegstand te verminderen. En tenslotte zegt de Assemblée, we zouden eigenlijk vooral ook de overgebleven leegstand, die er dan nog is, moeten aanpakken. 2 dingen daarbij. 1, door een verschil te maken in het aantal eigendommen, leegstaande eigendommen dat de eigenaar heeft. Maar vooral ook is de Assemblée van mening van er bestaat van alles. Er bestaan middelen om tegen leegstand te strijden. Pas die systematischer en beter toe. Van mening van er bestaat van alles. Er bestaan middelen om tegen leegstand te strijden. Pas die systematischer en beter toe. Améliorer l'inventaire des bâtiments vides, nous ne sommes pas opposés à ça. L'occupation des bâtiments vides, octroi de subsides régionaux aux communes,
Pour les soutenir dans la rénovation des bâtiments vides, 10% de logements sociaux, la réponse est oui. Privilégier l'occupation des bâtiments pour des personnes en situation précaire, la réponse est également oui. Alors, les taxes et les amendes doivent être appliquées de manière plus systématique. Ça, comme tel, ça veut rien dire, à notre avis. Dus ook hier delen we dus denk ik jullie analyse en denk ik ook de conclusies kunnen we toch wel grotendeels onderschrijven aan jullie aanpak. Jullie analyse en denk ik ook de conclusies kunnen we toch wel grotendeels onderschrijven aan jullie aanpak. Rappelez aussi à ce niveau-là, au niveau du PUL, hein, donc il y a un cadastre régional sur les bâtiments vides qui est prévu. Et donc le droit de gestion publique, évidemment, le souhait, évidemment, et c'est ce qui est prévu dans le PUL, puisse être simplifié et renforcé. Les pouvoirs publics ne peuvent pas obliger les propriétaires à signer des conventions d'occupation précaires avec des acteurs privés, même associatifs. Quelle sera la nouvelle durée proposée pour pouvoir se positionner, évidemment, pour Je moet eigenlijk gewoon doen wat er al lang is beslist dat moest gebeuren. Het idee dat de burgerverenigingen kunnen renoveren in ruil voor het recht op tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen. Ook dat vind ik een vernieuwend voorstel. Het onderhoud van een gebouw kan ook al een meerwaarde zijn. Ook dat vind ik een vernieuwend voorstel. Het onderhoud van een gebouw kan ook al een meerwaarde zijn. Le troisième volet parle d'un enjeu fondamental et qui montre à quel point notre système actuel, capitaliste, est complètement absurde. Il existe une loi, la loi d'Eaton-Culling, sur la réquisition d'immeubles abandonnés. Là, cette loi est restée à peu près lettre morte. Hein. C'est votre responsabilité à la région, dans la majorité, de mettre la pression sur les communes. La piste que vous proposiez aussi de publier les bâtiments vides, pas les noms des propriétaires, mais bien les listes des bâtiments vides pour qu'on vérifie que l'identification de tous a bien été faite, nous paraît une piste intéressante. On pense aussi que les occupations précaires, que ce soit pour des logements privés ou pour des logements publics, est vraiment un outil utile et à développer. Et on est aussi des grands défenseurs du droit de gestion publique simplifié. Wat de problematiek van de leegstand betreft, ja, die komt heel vaak aan bod in deze commissie. Het aanpakken, dan moet er wel een verschil gemaakt worden tussen speculatieve leegstand en de familieruzie, zal ik maar zeggen, waar dat mensen niet overeenkomen wat er feitelijk met de gebouwen moet gebeuren. Quand on parle de 10, 15 ou 20 000 logements inoccupés à Bruxelles, c'est une catastrophe. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les amendes ne suffisent plus. Parce qu'il y a plein de gens qui sont prêts à payer l'amende. Ils payent l'amende, ce n'est pas un problème, c'est de la spéculation. On vient donc à la dernière thématique, la régulation du marché local. Les objectifs sont de rendre les loyers plus équitables, mieux informer les propriétaires et les locataires de leurs droits, mieux appliquer la législation existante, de trouver un meilleur équilibre des négociations entre le locataire et le propriétaire, de connaître les loyers réels, d'adapter les loyers à l'état du bien, des biens, et de remédier à la spéculation et augmentation des loyers. L'Assemblée propose 4 propositions. C'est la création d'un service de médiation, l'introduction d'un permis de location, la taxation des loyers effectifs comme revenu du propriétaire, et finalement l'évitation de la spéculation immobilière par ces plateformes de location de courte durée, qui est la création d'un service de médiation. L'Assemblée propose aussi d'introduire un permis de location. L'Assemblée propose d'imposer le revenu locatif réel au lieu du revenu cadastral. L'Assemblée propose aussi de déclarer par les locataires les frais de location réels. Elle propose aussi que ce soit les locataires plutôt que les propriétaires qui inscrivent le bail à la commune. L'Assemblée propose de revoir la législation des plateformes de location de courte durée qui inscrivent le bail à la commune. L'Assemblée propose de revoir la législation des plateformes de location de courte durée. Régulation des loyers. Nous sommes opposés à une régulation obligatoire des loyers. Nous avons, et en matière de taxation des loyers, si on devait en arriver à cette taxation, eh bien, on va alors favoriser les grands propriétaires. Hier hebben we veel meer reserves,
omdat je volgens mij bijzonder veel negatieve neveneffecten zult creëren. La commission paritaire locative est un premier élément de réponse à toute la question de la médiation et on y croit profondément, mais évidemment sur les principes, nous rejoignons les intentions qui sont évoquées par Agora. Pour nous, il y a une vraie attention effectivement à intégrer les revenus locatifs dans une taxation globale. Le locataire peut déjà enregistrer le bail. Droit des locataires et propriétaires annexés au baux, on y est très favorable, que évidemment ces logements Airbnb trompent le marché locatif. Dan moet die bemiddelingsdienst eigenlijk behoorlijk veel gaan doen. Dat lijkt meer op het Nederlandse model. Il faut évidemment faire du logement un droit fondamental, comme affirmé dans la Constitution, et arrêter d'en faire une marchandise. Une solution serait une grille contraignante des loyers. De quelle manière taxer les revenus locatifs? Est-ce que c'est progressif? Tout à fait d'accord que les pouvoirs publics doivent agir pour éviter la spéculation. L'outil du permis locatif mériterait d'être creusé. C'est surtout la question de ces logements qui disparaissent au profit des Airbnb. Je ne suis pas sûre que la taxation de ces revenus soit suffisant pour arrêter le processus. C'est un point qui ne figure pas dans la déclaration de politique régionale, c'est un point qui figure dans les préoccupations et les souhaits de l'Assemblée citoyenne, c'est le permis locatif, avec laquelle on est à 100% d'accord avec les propositions de l'Assemblée citoyenne. Eh bien, il n'est pas souhaitable de laisser ces plateformes se déployer de façon tout à fait anarchique, et on se rend bien compte que la fiscalité immobilière aujourd'hui est une fiscalité qui n'est pas très juste et pas très contemporaine. Nous, chez Défi, on avait proposé une globalisation. Le certificat de conformité que j'espère va venir va pouvoir aider grandement le gouvernement, parce que une fois que tu obliges un propriétaire à lui dire écoutez, vous avez un logement ici, vous devez le mettre en ordre, mais en plus il doit être conforme. S'il n'est pas conforme, il ne peut pas avoir un permis de location. J'insiste encore de vous remercier, de remercier aussi tous les participants, tous les assemblistes, toutes les assemblistes qui étaient là. En ik dank ook alle vrijwilligers en deelnemers, medewerkers van Agora die het mogelijk hebben gemaakt. Ik apprecieer zeker de ernst, serieus, de grondigheid waarmee dat jullie die thema willen benaderen en ook de manier waarop toch een klein beetje de vreemde eend in de bijt zijn, denk ik, soms in het parlement, omdat jullie, denk ik, soms met één been in het parlement, maar ook wel uitdrukkelijk met een been naar buiten. Merci Pépin pour le travail qui a été mené par l'Assemblée citoyenne bruxelloise. Je pense que c'est un travail qui a vraiment un grand mérite. Het is de eerste keer dat een burgerassemblée dat is opgericht zich buigt over een moeilijke problematiek, namelijk de huisvesting in Brussel. Het is een stukje geschiedenis schrijven. Dat is des te meer het geval gezien de moeilijke omstandigheden waarin het gebeurd is. Dat het toch wel behoorlijk indrukwekkend is en het toont dat het mogelijk is om ook met participatie, met burgers, niet-specialisten, in te gaan op moeilijke thema's en daar geloofwaardige oplossingen uit te halen. Nous trouvons extrêmement positive la démarche d'Agora d'impliquer des citoyens et puis de faire remonter leurs doléances aux partis politiques et à la majorité bruxelloise en particulier. Donc la démarche est vraiment excellente. Franchement, chapeau. Je m'associe à toutes les félicitations déjà sur la démarche. De kiezers hebben Agora verkozen met één duidelijk doel, namelijk het concept van een burgerassemblée in besluitvorming uitproberen en promoten. En het siert collega Pépin dat hij dit mandaat consequent vormgeeft. Ik neem aan dat het inderdaad niet evident was om online al deze vergaderingen te houden met de assemblisten. Ik vind dat feitelijk een heel tof woord. Soms staan er zeer concrete dingen in, maar soms zijn de zaken ook zodanig vaag dat uiteindelijk iedereen akkoord kan gaan. Je voulais vous remercier, Pépin, pour le travail très très important qui a été fourni. C'est vraiment très impressionnant en fait ce que vous avez réalisé et je vous en remercie beaucoup. Je voudrais aussi remercier évidemment toutes les personnes qui ont participé à l'Assemblée citoyenne. Jullie proficiat zeggen even wat met deze werking, maar dat is niet, zeker niet evident. De burgerassemblée krijgt vanuit het woord et donc cette assemblée qui s'est réunie pour discuter de la question du logement et qui en a fait sa priorité est pour moi une très belle chose. Les gens votent une seule fois tous les 5 ans et puis on envoie les parlementaires au Parlement et s'ils font bien leur boulot, on les évalue après 5 ans. Aujourd'hui, Agora
Et aussi le Parlement, même le VGC, va donner la possibilité régulièrement des citoyens de pouvoir prendre la parole sur un thème qui les touche. Bedankt aan alle commissieleden voor al jullie input en vragen. Ik kijk uit naar de verdere werken hierover.